Ouais, je vais être franc avec vous. Ça risque d'être mon throwback le plus court jusqu'à présent. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment du throwback du mois d'août 2021. Alors oui, c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les acquisitions que j'ai fait à ce moment-là et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Et là, ce mois-ci, c'est drôle parce que je me suis vraiment demandé, est-ce que je fais un throwback ce mois-ci? Parce que la quantité de jeux que j'ai acquis l'an dernier était vraiment faible. Donc, j'en ai pas acquis beaucoup. Tout ça est dû à un seul jeu, Warhammer Age of Sigmar. Vous savez, Sylvain et son Warhammer, de temps en temps, je décide de vous en parler, c'est parce que l'an dernier, je suis tombé vraiment en achetant une grosse boîte de Warhammer de Age of Sigmar. Pour ceux qui ne le savent pas, l'univers de Warhammer est assez vaste. Il contient même plusieurs différents univers et les deux plus connus, si on veut, sont Warhammer 40 000, donc l'univers futuriste, un peu sci-fi avec des fusils, des choses comme ça, mais il y a également l'univers fantastique médiéval qui s'appelle Age of Sigmar. Anciennement, c'était Warhammer Fantasy qu'ils appelaient, mais ils ont décidé de changer le monde et ils ont transformé ça et c'est rendu Age of Sigmar. Donc dans Age of Sigmar, c'est encore une fois, comme Warhammer 40 000, des grosses armées, là on parle pas de petits jeux de skirmish, un peu comme Warcry, qui est la version petite de Age of Sigmar, mais là, c'est vraiment le gros jeu, donc des grosses armées qui peuvent aller là, de quelques modèles à plusieurs dizaines de modèles sur la table, et je suis vraiment tombé complètement dans le gouffre de Warhammer, et j'ai vraiment adoré. Age of Sigmar a des règles qui sont similaires, mais en même temps différentes à 40 000. Et c'est ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un autre univers. C'est difficile d'expliquer un peu les différences, parce que des fois, c'est des petites choses, puis pour les gens qui connaissent un peu moins le système, ça paraîtra pas comme des trucs très évidents, mais c'est vraiment deux systèmes différents qui sont tellement similaires, mais en même temps, qui offrent des possibilités différentes. Et j'ai vraiment tombé là-dedans. J'ai joué énormément l'an dernier, et je joue encore. Bon, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué. J'ai même garni, je suis rendu avec 3 grosses armées. J'ai vraiment, je voulais échapper solide. Mais encore une fois, Age of Sigmar a vraiment des modèles absolument magnifiques. Certains que c'est l'aspect hobby aussi de fabriquer les petits bonhommes, de les peindre aussi quand je trouve le temps de le faire. Et j'ai quand même eu beaucoup de plaisir avec Warhammer Age of Sigmar qui l'an dernier, à pareille date, m'a vraiment occupé. Mais par exemple, c'est pas le seul jeu que j'ai acquis parce que l'an dernier, j'ai aussi acquis Terraforming Mars Ares Expedition. Alors, Ares Expedition est un jeu que j'attendais avec impatience parce que c'est, si on veut, le follow-up de Terraforming Mars. C'est pas, ok, là c'est difficile à expliquer, encore une fois, c'est pas une suite, non. C'est un jeu différent qui reprend beaucoup d'éléments de l'original. Le jeu est plus court, plus streamline qu'on va dire en anglais, donc plus simplifié si on veut. Le jeu marche également avec un système de sélection d'actions qui rappelle Race for the Galaxy. Mais là, lorsque beaucoup de monde ont dit « Ah ben là, c'est comme un clone de Race for the Galaxy », pas du tout, parce que Race for the Galaxy est un jeu qui se joue en 20 à 30 minutes tout au plus, un engine builder très rapide, tandis que Terraforming Mars est un jeu qui prend quand même à peu près 1 heure et demie à jouer. Je dirais que les parties vont être très intéressantes, très engageantes, c'est quand même beaucoup moins long que son grand frère. Il offre moins de possibilités, moins de satisfaction, mais il est plus facile à mettre sur la table. Donc c'est toujours une question de savoir combien de temps on dispose, est-ce que les gens autour de la table, la réception qu'ils vont avoir. Moi, j'ai adoré Ares Expedition. Il y a des extensions qui ont été sur Kickstarter l'an dernier, que j'ai bien hâte de recevoir cette année probablement. C'est un jeu qui gagne à être connu. Et non, c'est pas juste un mélange de Terraforming Mars puis de Race for the Galaxy. C'est vraiment un jeu à part entière. Donc oui, il reprend beaucoup d'éléments de Race for the Galaxy, mais ces éléments-là sont également présents dans Porto Rico, un jeu de sélection d'action, des choses comme ça. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui ont été rapides à faire la comparaison, mais je trouve que c'est un jeu qui se démarque vraiment. C'est un jeu qui va rester dans ma collection. Est-ce que je préfère Terraforming Mars l'original? Je pense que oui, parce que il est plus complet, mais Ares Expedition m'offre la possibilité de pouvoir jouer beaucoup plus souvent. Et pour ma part, c'est important de réussir à avoir un jeu, parce que oui, Terraforming Mars c'est peut-être mon jeu favori, mais il sort pas beaucoup sur la table. Ça prend vraiment les bonnes personnes, ça prend le bon mood, tandis qu'Ares Expedition, c'est très rapide, très punché, un jeu que j'adore. Et le dernier jeu, déjà oui, le dernier jeu, c'est juste 3 jeux que j'ai acquis l'an dernier. C'est un jeu qui s'appelle Small Railroad Empire. Alors l'an dernier, même
peut-être 2 ans avant, j'ai backé sur Kickstarter un jeu qui s'appelait Small Railroad Empire, qui semblait un petit jeu de train sympathique, un jeu où on allait placer des rails de train sur le plateau de jeu pour essayer de se faire un chemin, un bon vieux pick-up and deliver. Je l'ai reçu l'an dernier et à bien y penser, c'est peut-être un jeu que j'aurais pas dû backer parce que je n'y ai pas joué. Qu'est-ce qu'il fait, Sylvain, hein? Il reçoit un jeu un an après, il n'a pas joué encore. Ça a comme pas donné. J'ai reçu le jeu en même temps que Mini Express. Mini Express, c'est un jeu que j'ai joué plusieurs fois, que j'ai bien aimé. Small Railroad Empires, ça a passé proche de la donner quelques fois. Finalement, je me suis pas remis à ça. Il faudrait que je relise les règles. Un jeu probablement peut-être même passé dans le beurre. J'y ai pas joué, je peux pas vous donner mon avis. Est-ce qu'il va rester dans ma collection? Je ne le sais pas. Il faudrait au moins que j'y joue. Mais quand même, hein, que voulez-vous, c'est un jeu qui est... Et voilà, ça arrive, des jeux comme ça. Mais de toute façon, je suis certain que je suis pas tout seul à avoir des jeux dans ma collection que j'ai jamais joué et que je jouerai peut-être même pas. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, ben, c'est aussi simple que ça. Ça fait déjà le tour de mon throwback, un segment que j'apprécie beaucoup, un segment que j'aime beaucoup, mais là, très court hein, ce mois-ci. Mais que voulez-vous? J'y vais avec mes sélections et je crois que le mois prochain, je vais avoir un petit peu plus de jeux à vous parler. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!